911, what is your emergency? A shooter. Okay, is anybody injured? Yes, a lot of blood. Please help, please. Okay, we're already starting the paramedics. Are you in a safe location to keep talking? I don't know. The school. 14 février 2018, Parkland en Floride. Un ancien élève de 19 ans pénètre dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, armé d'un fusil d'assaut, acheté légalement. Le dur massacre 17 personnes, dont 14 lycéens. As you can imagine, it is a challenging, difficult morning. George is on the scene in Florida where another community is in disbelief, shocked by devastating violence. The most disturbing aspect about gun violence in America is that recent data shows that the frequency of mass shootings is only increasing over time. The students who survived the massacre are getting ready to go back to school and for a much bigger fight, taking on the NRA. Aux États-Unis, 350 tueries de masse ont lieu chaque année, en moyenne, une par jour. Mais Parkland est peut-être le massacre de trop. Depuis, tous les regards sont braqués sur la NRA, le puissant lobby des armes à feu. La National Rifle Association, dont l'unique but est la défense du droit absolu à posséder une arme. Pour arrêter un méchant avec une arme, il faut un gentil avec une arme. La NRA est l'une des forces politiques les plus puissantes des États-Unis. Sa position est très claire. La Constitution nous autorise à avoir des armes et personne ne pourra jamais nous retirer ce droit. La NRA tisse sa toile d'influence du fin fond des États-Unis jusqu'à la Maison-Blanche. If you had a teacher who was adept at firearms, they could very well end the attack very quickly. Le lobby semble intouchable, impénétrable. Ses ressources sont illimitées. Ses partisans, déterminés. Il y a plus de 5 millions d'adhérents à la NRA. C'est de là que vient leur pouvoir. Ils ont énormément d'argent qu'ils utilisent pour soutenir des candidats lors des élections. À Washington, nous sommes les porte-parole des propriétaires d'armes à feu et du Second Amendement. Tout ça, c'est dans notre ADN. Alors à tous ceux qui veulent nous priver de nos armes, je dis tout simplement, bon courage. Comment la NRA parvient-elle à faire la loi aux États-Unis? Qui sont ces Américains prêts à tout pour la défendre? Depuis le massacre de Parkland, la guerre est déclarée entre l'organisation et les jeunes rescapés, devenus leaders de l'opposition. Mais la NRA a sorti les armes, bien décidée à ne rien céder. Les lycéens de Parkland sont sortis de l'ombre pour s'imposer comme un mouvement politique d'une ampleur sans précédent. Ils défilent par millions sur Washington. Ils rencontrent tous les élus du pays. Ils vont devoir changer le cours de l'histoire. Ils vont devoir affronter des militants prêts à tout et la NRA qui sont rodés à l'exercice et qui ont toujours gagné. C'est triste à dire, mais les jeunes de Parkland sont novices en politique, alors que la NRA, elle, se bat pour le droit des armes depuis bien longtemps. We start in Virginia, where hundreds demonstrated outside the NRA headquarters this afternoon. Protesters blame the National Rifle Association for helping to block gun control laws. This is one of several gun reform rallies Parkland students have participated in over the past few months, and they say the youth movement will not be going away. Pour les lycéens rescapés du lycée de Parkland, la route vers le changement est longue. La NRA et ses membres sont coriaces. Le Second Amendement semble inébranlable. À 19 ans, Tyra Emmons a vu la mort de près à Parkland quand 17 de ses camarades ont été abattus il y a tout juste un an. Dans cet immeuble de la NRA, ce sont tous des lâches. Ils restent enfermés là, verrouillent leurs portes et n'ont même pas le cran de venir nous parler. Ce sont des lâches. Notre combat est juste. Trop de gens sont morts, trop de sang a coulé. Trop c'est trop et on ira jusqu'au bout. On en a marre de se réveiller le matin, de regarder autour de nous et de nous dire « Est-ce que je vais mourir aujourd'hui ?» C'est tellement injuste.
Dans cet État en Virginie, j'ai le droit de porter mes armes, à moins d'être un voyou ou un criminel, ce que je ne suis pas. Savez-vous qu'il y a plus de gens tués par une batte de baseball que par une arme comme celle-là? On ferait mieux de s'occuper de ça et de me laisser vivre ma vie tranquillement. Qui veut une fleur? Non? Vous êtes sûr? Ils veulent pas mes tournesols. Ils préfèrent leurs armes apparemment. La bataille sera longue, mais on reste optimiste. On se bat pour que les enfants ne soient pas assassinés dans leur école, pour qu'ils puissent vivre en paix, sans crainte, sans tous les jours avoir peur de se prendre une balle dans la tête. La NRA a fait de l'arme à feu un item sacré, intouchable. Alors, les jeunes opposants au lobby luttent petit à petit. Comme 60% des Américains, ils demandent un encadrement des ventes d'armes, un contrôle des antécédents judiciaires pour les acheteurs, ou encore l'interdiction d'acheter un fusil d'assaut avant 21 ans. Martin Benitez Torres. Shane Evan Tomlinson. Jonathan A. Kunwe Vega. And Juan Paulo Rivera Velasquez. Ce jour-là, dans la capitale, les leaders du mouvement étudiant, certains rescapés de Parkland, crient leur détresse aux abords du Congrès. J'en ai assez de ces hommes politiques qui refusent de voter les réformes. J'en ai assez de la NRA qui méprise et se moque de tous les jeunes qui veulent changer le monde. Marcel McClinton est l'un des chefs de file du mouvement d'opposition à la NRA. Pour interpeller les membres du Congrès, il organise ce que ces jeunes appellent un die-in, en plein Washington. Un die-in, c'est quand on s'allonge tous par terre et qu'on simule un massacre. Là, on est juste devant l'entrée ouest du Capitole, comme ça tout le monde nous voit. Ils prennent tellement d'argent de la NRA que nous, ils s'en fichent totalement. Ils ne pensent qu'à l'argent. Tout ce qu'ils font, ils le font en pensant aux dollars qu'ils vont se mettre dans la poche. Ce sont tous des vendus. À ses côtés, Tyra, la survivante de Parkland. Depuis le drame, elle multiplie les rencontres, manifestations et discours dans tout le pays. Impossible d'oublier. Mon meilleur ami est mort. Depuis la fusillade, je n'ai plus personne à qui parler, à qui me confier. C'est tellement injuste. On était à 3 mois du diplôme. On voulait juste être de simples étudiants. Mais il a suffi d'une personne pour changer ma vie. En seulement 6 minutes. Si on a pu bouleverser ma vie en 6 minutes, eux, ça devrait leur prendre 2 secondes pour changer le monde. Le changement prend du temps. Mais ce n'est que le début du combat pour Marcel McClinton, dont la vie a basculé il y a 2 ans. Retour au Texas, à chaque fois qu'il passe devant cette église de Houston, Marcel repense à ce jour où il a échappé à une fusillade, quand il n'avait que 13 ans. Il y a 2 ans, un homme armé est venu devant mon église. Il était ici sur le parking et a tué une personne et blessé 6 autres. Il a aussi tiré sur 2 policiers avec son AR-15. Le son des balles est toujours dans ma tête. C'est depuis ce moment-là que je suis impliqué dans la lutte pour le contrôle des armes. C'est abject de nous proclamer États-Unis, leader du monde, alors qu'on assassine notre peuple. Et je dis « on » parce que la faute revient à nos responsables politiques. On a du sang sur nos mains. Vous savez, je suis fier d'être américain. J'adore vivre ici, mais c'est tellement triste de voir qu'on est incapable de se mettre d'accord et de régler ce problème. Difficile de tourner la page, surtout au Texas, État bastion des pro-armes à feu. Students at the Florida high school that was the site of a mass shooting are taking a road trip for change. Earlier, they boarded buses bound for Tallahassee. Je suis venu vous dire que le combat continue. About 20 students are going on a nationwide bus tour in their push for stricter gun laws.
will stop in 75 different cities to take part in rallies and meet with voters and elected officials. Tous les politiciens qui refuseront de nous écouter seront délogés grâce à nos votes. Retour en Floride, où tout a commencé. Cela fait 2 mois que Tyra et ses camarades de Parkland sont sur la route. Depuis la tuerie, ils ont obtenu quelques victoires dans leur état du sud du pays. L'âge minimum pour acheter un AR-15 a été relevé de 18 à 21 ans. Et les juges de Floride sont désormais autorisés à confisquer les armes de toute personne jugée potentiellement dangereuse. Pour les jeunes survivants, ce n'est que le début du combat. On doit encore convaincre l'État que le problème des armes est une épidémie. Ils refusent de voir le problème en face et d'en faire une priorité, un sujet de santé publique. On espère aussi que les gens finiront par enfermer leurs armes à feu à clé chez eux, parce qu'ils doivent être responsables et empêcher qu'un drame se produise. Et on veut que les antécédents judiciaires des acheteurs soient davantage contrôlés. Voilà encore ce qu'on attend. Avec sa route du changement, la génération Parkland aura au moins pesé sur le débat américain et exercé une pression inédite sur la NRA et les élus du pays. Pas assez malheureusement pour faire gagner certains candidats engagés, comme Stephen Kling. Mais les jeunes ne renoncent pas et promettent d'incarner l'espoir d'une Amérique moins violente et moins meurtrière. Ces jeunes ont la puissance nécessaire pour faire perdurer leur cause. Ils ont une vraie force de mobilisation. Ils sont devenus des icônes. Quand je parle à des gens qui ne vivent pas ici, on me demande souvent « Pourquoi est-ce que vous ne vous débarrassez pas tout simplement de vos armes en les rendant illégales ?» Je leur rappelle que le problème, c'est qu'il y en a tellement, des centaines de millions dans tous les États-Unis. Ça finira par marcher. Vous savez comment le changement survient dans nos sociétés? Lorsqu'on arrive au bout d'un cycle, quand on touche le fond, alors on prend le chemin inverse. Oui, c'est le début du changement. Il y a beaucoup de choses à faire sans pour autant interdire les armes à feu. La question c'est, sommes-nous prêts à faire des compromis? Sommes-nous prêts pour le changement? Ou la NRA va-t-elle rester une organisation si puissante?